Alors après, il y a le rôle basket et un peu extra basket, j'ai envie de dire. Dans le rôle basket, je suis arrivée en tant que deuxième meneuse, je le savais, avec pour objectif de, sur 1 ou 2 ans, prendre la place de la première meneuse qui allait aussi arrêter. Donc c'est ce qui s'est fait, hein. Donc je finis première meneuse la dernière année de Ligue 2. Et puis après, j'ai cette chance aussi de monter avec le club, donc c'est quand même plus facile et c'est une chance. De là, on avait recruté une poste de 1 étrangère pour m'épauler. Donc qui m'a aussi appris, qui m'a appris beaucoup, hein, dans l'expérience, mais on n'était pas en mauvaise concurrence et ça c'est ce qui est hyper important. Et donc après j'ai eu ce rôle de première meneuse en ligue, et puis tu apprends, tu découvres le niveau, l'intensité, la façon de jouer, le changement aussi du rôle de meneuse, où au départ ta meneuse elle est un peu plus organisatrice, et puis moi sur l'évolution c'était plus organisatrice, mais aussi être agressif pour moi-même dans mes qualités, mes qualités de shooteuse à 3 points ou dans la créativité. Puis après, il y a voilà, j'ai envie de dire le Graal où tu arrives à être 2 années de suite MVP, sans finalement changer qui j'étais, hein, dans la créativité, sur mes passes décisives, mon tir à 3 points, mais avec aussi une équipe et une alchimie qui fait qu'on te met au devant, hein. Puis après, tu arrives aussi sur... tu stagnes. C'est censé être l'âge où tu es plus posé, ou entre 27 31 ans, voilà, tu es sur ta phase de stabilité. Puis après, tu arrives sur, c'est pas le déclin, mais sur la transmission. Voilà. C'était l'objectif depuis 2-3 ans de pouvoir passer le flambeau à quelqu'un. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, ça se vit très bien, ça se vit bien avec Coco. C'était aussi cet objectif-là, passer le flambeau, avoir pour Coco une deuxième meneuse qui n'est pas là pour lui prendre sa place, qui n'est pas là pour avoir une mauvaise concurrence, bien au contraire, qui est là pour l'épauler, l'encourager, l'aider et puis la faire souffler de temps en temps. Donc voilà mon évolution en tant que basketteuse. Et puis après, il y a eu aussi l'évolution en tant que capitaine. Forcément, au début, je suis arrivée, j'étais pas capitaine. Je suis devenue capitaine il y a à peu près 10 ans. Et puis pareil, le rôle de capitaine, il évolue. Il évolue en même temps que toi, tu prends de la maturité. Parce que quand tu es capitaine à 25 ans, tu ne penses pas de la même façon de quand tu en as 35. Parce qu'à 25, le rôle de capitaine, c'est faut que les choses elles soient bien faites, elles soient comme ça, il y a des règles, il faut respecter les règles. À 35 ans, tu as appris avec l'expérience, avec de l'empathie, avec le fait de pouvoir échanger avec beaucoup de personnes plus âgées, plus jeunes, de différents continents, d'essayer de comprendre comment les gens pensent. Que quelqu'un qui vient des États-Unis ne pense pas de la même façon que quelqu'un qui vient d'Italie, parce que c'est 2 cultures différentes, mais c'est pas pour autant qu'il faut juger. Il faut s'adapter, savoir parler et comprendre une personne qui vient de ce continent ou qui vient de ce continent, de quelqu'un qui a 27 ans et quelqu'un qui a 18 ans qui vient du centre de formation, par exemple. Et donc voilà, mon poste même de capitaine a évolué. Et puis je pense que maintenant, depuis 2-3 ans, je pense être à l'apogée, j'aime pas ça va être le mot, de mon rôle de capitaine. J'ai vraiment réussi à trouver le rôle qui me correspondait, c'est-à-dire qui me représente moi, qui a mes qualités et voilà, j'ai réussi à forger le rôle de capitaine d'Amel Boudera. C'est-à-dire, on n'a pas toutes les mêmes façons de penser en tant que capitaine, mais j'ai réussi à être celle que je voulais être. Mais après, c'est vrai que c'est pas que c'est du boulot, c'est qu'il faut aussi accepter la remise en question. Moi, je vais pas te mentir, à 25 ans, pour moi, la capitaine, c'était... Alors, l'exemplarité, ça, je l'ai toujours eu. Sachant qu'en plus, pour moi, quand tu es ancienne joueuse dans le club, tu sais, tu dois montrer... Mais c'était... Putain, il y a des règles, les règles, c'est ça, tu les appliques. Limite, ça te prend la tête, Puis tu vas un peu au conflit, parce que tu dis, pourquoi elle respecte pas, elle veut me faire chier. Tu sais, tu es aussi un peu paranoïa, parce que tu dis... c'est quoi? C'est contre le pouvoir. Mais en fait, c'est pas du pouvoir d'être capitaine, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'après, ton rôle de capitaine, il évolue parce que t'apprends aussi à te connaître toi et à te dire, mais en fait, c'est ton toi qui doit prendre le dessus, quoi. T'es quelqu'un d'empathique, qui aime bien parler, échanger, être là pour les gens, emmène-le dans ton rôle de capitaine. Tu pourras faire passer le même message sans être agressif, mais en montrant une certaine empathie et une compréhension. Et la personne, elle comprendra tout autant et elle te le rendra aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Mais c'est vrai que quand tu es plus jeune, c'est plus... Parce que tu vas être parfait. On te confie cette responsabilité, donc tu as ce côté fierté. Oh là là, voilà, c'est une fierté de te dire on t'a nommé capitaine du navire, quoi. Donc tu as envie de tellement bien faire que tu te casses aussi un petit peu la gueule finalement. Donc